L'union fait partie de notre devise. Et donc, il faut respecter ce côté-là, mais pas en allant diviser. Et il faut analyser aussi le comportement du président actuel, Ouattara, envers le président Soro, envers les Ivoiriens. Qu'est-ce que ça peut donner? Et puis voilà, dans toute chose, il faut une discipline. Dans un parti politique, vous avez vos disciplines, vos règles qu'il faut respecter. Donc, en prenant des décisions que le président a dit, que vous faites la politique autrement, mais est-ce que ça ne va pas heurter votre vision et votre politique dans l'avenir avec les gens du RHDP? Parce que quand je les écoute, les militants du RHDP, ça ne fait pas plaisir. Ce n'est pas beau à entendre. Surtout le ministre Mamadou Touré. Comment est-ce que quelqu'un qui peut servir la primature, l'Assemblée nationale, et aujourd'hui, il prend la peine pour appeler le président pour communiquer avec lui, et tu sors en même temps faire une communication sur ça. En tout cas, moi, je ne suis pas fier et ce n'est pas bon. Je vous salue, je vous remercie pour votre combat, mais essayez de penser à tous les Ivoiriens, pas seulement à Ouattara et Soro, mais l'ensemble des Ivoiriens, parce que votre communication sauve la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Ok, merci madame pour votre intervention. Grand frère, Amiral. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Votre communication. Oui, c'est qui, Wada? Abondé dans le même sens que la dame, et puis vraiment, j'avais deux ou trois petites questions à te poser, s'il te plaît. Oui, ben, je voudrais en fait intervenir juste à la suite de la dame. Voilà. Vas-y, après mes questions viendront à la suite de la dame, vas-y. Je vais te donner le temps, voilà, de t'exprimer. Voilà, madame, nous on a écouté ce que vous avez dit. Vous savez, même celui qui a pris les armes là, si tu vas lui demander là, il va dire je me bats pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas quelqu'un, un Ivoirien qui est dans l'arène, qui viendra vous dire que le combat que je mène là, c'est pour la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un. Donc, nous là, nous disons que la communication, quelle que soit la forme du dialogue, c'est sauver la Côte d'Ivoire. Si ça peut nous amener à éviter des conflits, à éviter la guerre, on protège la Côte d'Ivoire. J'en veux pour preuve le communiqué de GPS. Et voilà ce que le communiqué dit. Voilà, on dit, ici, ils ont fait l'analyse de la situation. Déclaration depuis le samedi, des réunions du samedi 005-2025 de Générations et Peuples Solidaires relative à la vie de la nation. Le samedi 12 avril, à l'occasion de sa réunion ordinaire, le cadre restreint de Générations et Peuples Solidaires a procédé à l'analyse de l'actualité sociopolitique internationale. De la perspective de la Commission, malgré les alertes récurrentes et les craintes publiques exprimées par GPS, la Côte d'Ivoire s'avance à grands pas vers une élection présidentielle sous haute tension, avec des nuages sombres qui s'amoncellent sur l'horizon politique. Voilà, je m'arrête là seulement. Le dialogue permettra de dissiper les nuages. C'est une manière de sauver la Côte d'Ivoire. C'est ça, moi, je peux faire. Parce que si je crie, moi je vais au charbon. Et puis le moment d'aller au charbon arrive et puis je ne suis pas là. Vous avez dit, mais Parigo nous a dit ici de sortir. Mais quand c'était chaud, là, on ne l'a pas vu. Moi je serai à l'aise si j'appelle à la violence. Je refuse, je me catégorise. Et puis le jour qu'on a besoin de moi sur le terrain, je reste caché ici derrière ma femme. Et puis je ne vais pas, je serai lâche vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Parce que j'ai de l'expérience, j'ai vu le passé. Je sais. Souvent, les gens sont prompts à présenter des images, des conséquences des crises. Avoir des enfants qui marchent, des femmes enceintes qui marchent loin, des gens qui se retrouvent dans des difficultés, les victimes, les dégâts. Mais au lieu de présenter les images, ce que tu as toujours dit, au lieu de vous intéresser au comment, intéressez-vous toujours au pourquoi. Donc, il y en a qui ont dit que est-ce que réconcilier Ado et puis Soro là, c'est ça la Côte d'Ivoire a besoin. Mais malheureusement, c'est que Ado est président de la République. Donc c'est lui qui incarne aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Donc toute personne qui se réconcilie avec lui, toute personne qui dialogue avec lui là, sauve la paix en Côte d'Ivoire. Sauve le processus politique. La preuve, le communiqué de GPS le dit. Le communiqué dit qu'il y a des nuages sombres pour la Côte d'Ivoire. Il demande quoi? Il demande le dialogue. Il demande que tel prisonnier soit libéré. Il demande ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ça se règle dans quoi? C'est dans le dialogue. Nous, c'est ce qu'on propose.
Et c'est notre manière de dire à la Côte d'Ivoire, voilà ce que nous pouvons vous servir. Ce n'est pas que nos images se tournent quelque part où on nous applaudit quand on fait des discours incendiaires, des appels à la guerre. Donc nous, notre contribution, c'est ça. Le président Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui est là. C'est lui qui est le chef de l'armée. C'est lui qui est le chef de la justice. C'est lui qui peut prendre aujourd'hui des décisions. Donc moi, j'invite tous les leaders politiques à créer les conditions d'un dialogue avec lui pour qu'on aille à des élections apaisées. Voilà ce que nous proposons. Et pour moi, c'est la meilleure manière de sauver la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas en ignorant Alassane. Ce n'est pas en disant Alassane n'est pas ivoirien. Parce que j'ai vu certains activistes, certains panélistes dire c'est pas un ivoirien. Il a 3 extraits. Ah, on vient d'engager une procédure en justice pour qu'il soit retiré de la liste électorale, de vous à moi. Si la désobéissance civile n'a pas eu raison de lui, ce n'est pas une action en justice qui va avoir besoin de lui. Le président Gbagbo même a été condamné. La Cour africaine des droits de l'homme a décidé. Le président Soro, avec cette décision en leur possession, il y a quel État dans le monde qui a condamné la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire refuse d'appliquer une décision de justice? Les gens viendront toujours chaque fois qu'il y a des problèmes. On appelle au dialogue, Mais quand les gens sont dans le problème, là, chacun essaie de profiter de la situation. Donc, votre expression est très, très normale. Vos questions sont normales. Mais nous, en tant que sachant, on est là aussi pour vous apporter les réponses qui s'y avec. Oui, Wada, je suis à l'écoute. Merci. Merci, madame, pour votre intervention. Comme je vais aller vers la défense, moi, ma question c'est simple, Parigo, parce que j'ai écouté un des communicants la fois dernière. Bon, lui, je ne le connais pas bien. Quels sont vos rapports personnels? Quels sont vos rapports avec les autres communicants? Parce que les propos m'ont un peu, je voulais lui répondre directement, mais je voulais avoir, quelles sont vos communications que vous avez? Ça s'entrecoupe. Alors, tu m'entends? Bon, ou bien, attends, fais passer la parole. Comme je suis dans le tunnel de la défense, fais passer la parole. Alvarez, tu as quelque chose à dire? Ouais, président. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, donc moi je pense que c'est très simple. Hein? C'est très simple. Personne ne va rien dicter à son ami. Voilà, donc il faut oser, il faut initier. Et je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire. Et depuis plusieurs années, on est dans quelque chose. On ne va pas de l'avant, on ne va pas en arrière. Donc il faut essayer de revoir, changer de stratégie. Et je pense qu'en ce moment-là, on a le plus besoin de ce dialogue-là. Voilà, parce que à l'initiative du dialogue-là, personne n'a été consulté. Et on a vu que dès l'initiative, que le dialogue avait commencé, on avait commencé à bouger. Hein. Ça avait commencé à bouger parce qu'on a vu de l'amélioration. Et comment on appelle, depuis le dialogue a été stoppé, on a vu que nos prisonniers se sont augmentés, il y a eu tous ces critères qui sont là. Maintenant, moi, ce que je veux dire aux uns et aux autres, aujourd'hui, on passe plus de temps à faire l'apologie des autres, alors que, dernièrement là, merci beaucoup Zoblozo, dernièrement, on parle plus du leader des autres, eux là, qui ne nous considèrent pas en tant que parti politique aujourd'hui, hein, parce qu'ils sont en train de dire oui, on ne peut pas faire d'alliance formellement avec vous, parce que votre parti politique a été dissous. On ne peut pas faire d'alliance, alors que nous là, on sait que dans le dialogue là, cette supposition d'être supposition de dissolution, pour régler toutes ces questions-là, pour que les militants puissent exercer, vaquer tranquillement à leurs occupations, c'est dans le dialogue-là que nous, là, on peut avoir tout ça. Vous, les autres là qui ne veulent pas, qui sont en train de vous manipuler, il faut savoir prendre ses responsabilités, c'est très important. Ne comptez pas sur quelqu'un d'autre pour régler vos problèmes. Si le GPS même ne peut pas régler son problème, je l'ai dit hier, on est suffisamment responsable pour régler notre problème. Généralement, aujourd'hui, quand tu vas sur la page de certains qui sont en train de dénigrer le dialogue aujourd'hui initié, on fait plus l'apologie du leader des autres.
Il a dit ça à Benoît, il a dit ci comme ça. Vous oubliez votre objectif. Vous oubliez vos combats. Alors que dans son discours, si vous analysez même le discours, il dit dans son discours que lui n'a pas appelé des partis politiques parce que vous là, vous êtes en train de vous battre pour lui matin, midi et soir. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes en train de réclamer à toujours à ce qu'il soit réinscrit sur la liste électorale. Mais lui, dans son discours, il dit, parce que vous êtes constitué en parti politique, vous êtes constitué en parti politique, ou bien vous êtes là-bas en tant qu'Ivoirien. Venez nous donner votre position. Venez nous donner votre position. Si vous êtes là-bas en tant que GPS, ou si vous êtes là-bas en tant qu'Ivoirien. Parce que la presse, jusqu'à preuve du contraire, on ne les a pas encore posé cette question. Parce que Gbagbo Laurent dit dans son discours que lui, là, il n'a pas appelé des partis politiques. Hein. Lui, ce sont les Ivoiriens qu'il a appelés. Et donc, ceux aujourd'hui qui sont en train de nous dénigrer, qui sont en train de dénigrer le renouement, comme on appelle, du dialogue, la reprise du dialogue, qu'ils nous disent, ils sont là-bas en tant que GPS, pendant que le monsieur dit qu'il n'a pas appelé, il les a pas appelés là-bas. Parce qu'il y en a qui ont fait la publication, ils ont dit, Gbagbo, il a fait ça, Benoît, si, ça. Aujourd'hui, là, il ne faut pas être distrait et se laisser distraire. Il ne faut pas être distrait et se laisser distraire. On est d'accord. Il y en a qui disent, oui, elle doit faire ci à Guillaume Soro, elle doit faire ça, elle doit faire ci. Mais est-ce que dans le passé, ici, là, Bédier, là, il a envoyé le président Alassane Ouattara en exil. Sa maman a été interrogée. Il a subi beaucoup de choses. Il a des militants qui ont été enlevés, qui ont été assassinés. Mais cela ne les a pas empêchés d'être, comme on appelle, de se constituer en RHDP, de faire comme on appelle, une alliance politique, un accord politique, qui les a même jusqu'à mener au pouvoir en 2010. Donc si aujourd'hui, on sait, les gens ont mal de part et d'autre, mais qui a plus mal que le président lui-même? Ses propres frères ont été mis en prison, mais la personne qui est à l'origine, là, qu'on accuse là, si lui, il arrive à prendre son téléphone pour communiquer avec lui, moi, je suis qui pour ne pas accepter? Moi, je suis qui pour ne pas accepter? Arrivé à un certain moment, il faut savoir raison garder. L'orgueil ne doit pas priver, ne doit pas avoir le dessus. Il faut regarder la raison, l'intérêt général. Mais à un moment donné, là, si on ne se remet pas en cause, là, on va droit dans le mur. On va à la dérive. Donc, évitons de nous laisser manipuler par ces gens-là aujourd'hui, là. Vous regardez, je vais donner un exemple ici. Blé Goudé, pour avoir son passeport, est-ce qu'il a dialogué ou bien il n'a pas dialogué avec le... Même ses sympathisants, ses proches, là, l'accusaient, l'insultaient de part et d'autre. Mais c'est dans le dialogue qu'il a pu avoir ça. Quand le président Gbagbo, après son retour en Côte d'Ivoire, quand il est rentré en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il n'est pas allé voir le président Alassane Ouattara? Ils ne se sont pas vus. Ils n'ont pas eu un entretien. Ou après, il y a eu même une conférence de presse qui en a suivi. Mais est-ce que cela a fait de Gbagbo Laurent un RHDP? Non, ça va, c'était par rapport à ça où j'ai appelé pour te féliciter. Est-ce que cela a fait de président Gbagbo un RHDP? À un certain moment de la vie, il faut savoir garder les autres. Donc, voilà ce que j'étais en train de vous dire. S'ils étaient là-bas, ou bien s'ils vont là-bas, ils font l'apologie de Gbagbo en tant qu'Ivoiriens, qu'ils nous le disent. Maintenant là, ceux qui traitent aujourd'hui de ne pas être GPS ou d'être des RDR cachés là, qui leur laissent dans leur combat, c'est qu'ils ont choisi là. Parce qu'on sait que c'est une voie très honorable. Et je sais que dans cette voie-là, tout le monde aura son salut. Dans la paix, dans le dialogue, ça va être un dialogue gagnant-gagnant. Non. Président, je pense que depuis hier, il s'évertue à clarifier de manière explicite. Il explique les choses en long et en large. Comme on appelle, historiquement, il essaie de relater les faits. Il essaie un temps soit peu. Il a dit ici que on peut prendre même l'exemple sur le Sénégal. À quelques jours des élections, Sonko et Diomaye Faye là, ils sont sortis des prisons, ils ont été relâchés. Après, aujourd'hui, les voici, ils sont en train de présider à la destinée du Sénégal. Il y en a qui disent non, c'est pas pareil.
Mais c'est historique. Pourquoi on s'inspire de l'histoire? Pourquoi on parle de Nelson Mandela? Pourquoi on parle des hommes qui ont marqué l'histoire? On s'inspire de l'histoire pour construire, c'est-à-dire l'avenir. Dit, ah moi je veux devenir comme telle personne, telle personnalité. Je m'inscris dans sa voie, je m'inscris dans sa logique et puis je me donne les moyens pour pouvoir arriver à mes fins. C'est de ça qu'il est question. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que nous avons nos communications trop basées sur les autres. Mais si le GPS aujourd'hui ne peut pas régler son propre problème, c'est le problème de Côte d'Ivoire qu'on veut régler ou bien c'est le problème de GPS qu'on peut régler. Si le GPS n'est pas suffisamment responsable pour régler ses propres problèmes, comptez sur l'adversaire, comptez sur l'opposition, comptez sur le PPACI, et puis demain, on va leur être redevable parce qu'il y en a qui le disaient hier, il y en a qui l'ont dit, oui, Soro là, c'est sur Gbagbo Laurent qui va faire entrer Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo Laurent, Guillaume Soro attend pour entrer en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que vous vous entendez parler? Donc Guillaume Soro lui-même ne peut pas régler son problème. GPS même ne peut pas régler ses propres problèmes. C'est sur Gbagbo on va compter. Alors pourtant, on veut comment on appelle, diriger la Côte d'Ivoire. Si on ne peut pas régler nous-mêmes nos propres problèmes. Mais à un certain moment donné de la vie, il faut avoir de l'humilité. On peut avoir mal. On sait. Il y a certains parmi nous. Tout le monde a mal. Mais mettons la raison au devant pour éviter à nos enfants de subir ce que nous, là, nous avons traversé. Nos enfants, là, quand ils arrivent là, la nouvelle génération, quand ils arrivent là, qu'ils ne viennent pas trouver le climat crispé. Qu'ils ne viennent pas trouver le climat vraiment, comment on appelle, dans les guéguerres. Donc, il va falloir que certaines personnes fassent des sacrifices. Mais vous pensez que de ce dialogue, ou de ce dialogue qu'on est en train de parler là, cela ne consent pas de sacrifices? De part et d'autre, il y en a qui vont accepter, il y en a qui ne vont pas accepter. Mais à un moment donné, il faut garder la raison. C'est la raison là et l'intérêt général qui est important. Pensez un temps soit peu à vos amis qui sont dans des difficultés. Dans des difficultés, il y en a qui sont en exil, il y en a qui sont entre quatre murs, il y en a qui sont privés de liberté, il y en a qui ont... Aujourd'hui, voilà, l'autre là, Walna Koulibaly, dont on parle, il y a toutes ces questions-là qui rentrent en ligne de compte. Qu'est-ce qui peut régler tout ça? Le dialogue, la reprise du dialogue. Donc, les autres vont vous manipuler, de ne pas renouer le dialogue, alors que eux là, c'est ce dialogue-là ils ont fait et puis aujourd'hui ils sont dans le pouvoir, ils sont au pays. Librement, ils sont en train de vaquer à leur occupation politique. Ils sont en train de se préparer sur le terrain. Et nous, pendant ce temps, par orgueil, eux là, ils nous disent non, ne partez pas, ne partez pas. Il vous a fait ça, il vous a fait ci. Mais est-ce que le pouvoir, eux, les a pas mis en prison? Blé Goudé là, qui l'a envoyé à la CPI? Gbagbo Laurent qui l'a envoyé à la CPI. Ce n'est pas le pouvoir. Mais est-ce que cela les a empêchés de revenir parler avec le pouvoir? Non. Donc, quel que soit ce qui est arrivé, ou bien quel que soit ce que le GPS a subi, c'est dans la voie du dialogue qu'on pourra régler les choses, qu'on pourra renouer les choses, qu'on pourra renaître de nos cendres, qu'on pourra se repositionner de manière stratégique. Mais c'est comme une équipe de football. Vous avez un système de jeu en place qui ne marche pas. Vous allez jouer toujours, on vous gagne, on vous bat. Défensivement, là, vous n'avez pas de lacunes. Défensivement, offensivement, là, il n'y a rien. Hein? Vous n'avez rien en place. Mais l'adversaire va toujours vous gagner. Donc, à un moment donné, il faut revoir les stratégies. Quelle est la marche à suivre? Quelle est la bonne manière? Qu'est-ce qu'on a fait qui a marché? C'est ça, souvent, même chez le commerçant, on dit l'inventaire. Le commerçant, il fait l'inventaire. Est-ce que vous comprenez? Donc, faisons souvent un peu l'introspection de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on peut entreprendre de nouveau? Donc, je vois que la voie la plus salutaire, c'est la voie du dialogue. Et dans un climat vraiment très paisible. D'accord. Un peu ce que je pouvais dire, Monsieur le Président. Merci beaucoup, c'est très clair. D'accord. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à tous ceux qui sont sur le panel. Bon, moi, je suis là pour l'édifier. Hein. Mais sur l'intervention de Jean-François Alvarez, j'avais quelques petites questions à poser. Pas une motion, mais c'est une question. Une des questions. La première des questions, c'est il a affirmé tout à l'heure que le président Gbagbo avait dit
qu'il n'a pas appelé des partis politiques, il a appelé des Ivoiriens. Il sous-entendait quoi par là? Et puis la deuxième question, c'est au niveau du dialogue. Est-ce que ceux à qui on demande de dialoguer sont réellement prêts à dialoguer? Ce sont ces deux questions que moi j'ai à lui poser. Bon, moi, Tom, tu réponds ou je réponds? Ouais, je vais répondre, président. Ok, vas-y. Tu parles d'abord le dialogue. Ce dialogue-là, quand on te parle de reprise, c'est que déjà le dialogue avait été déjà initié. C'est qu'il y avait déjà eu le dialogue. Et ces personnes-là, ni toi ni moi, qui avons fait qu'eux, ils ont pu dialoguer. Et donc, même pour que le retour du président Gbagbo Laurent soit possible en Côte d'Ivoire, ils ont pu dialoguer. Blé Boudé, pour qu'il y ait son passeport, il y a eu un dialogue. Donc, c'est cette même voie-là que nous demandons à notre leader-là de renouer, parce que le dialogue avait déjà eu lieu. Est-ce que tu comprends? Donc, il y a déjà eu le dialogue. Donc, nous, on demande à ce qu'on puisse renouer le dialogue, parce que c'est la voie du dialogue-là qui pourra, en tout cas, régler certaines choses. La réhabilitation des générations des peuples solidaires, l'annulation des condamnations contre le président, la libération des prisonniers politiques, et ensuite, le GPS pourra vaquer librement à ses occupations politiques. Voilà un peu ce que je peux répondre concernant la question du dialogue. Maintenant, Je crois la deuxième question. Non, la première question là, j'ai pas trop bien cerné ce que vous vouliez dire, mais j'ai pensé peut-être que vous n'avez pas compris. Je vais parler un peu terre à terre. Je dis, est-ce que le pouvoir en place aujourd'hui est prêt à dialoguer avec le GSP? Quand tu dis le pouvoir est prêt à dialoguer, c'est ça que je suis en train de te dire. Je ne sais pas, c'est toi qui refuses de comprendre. J'ai dit, ici là, on demande comment on appelle, la reprise du dialogue. C'est parce qu'il y avait eu déjà le dialogue. Pourquoi le pouvoir ne peut pas être disposé à dialoguer? Alors que déjà, il y avait eu déjà une prise de contact. Est-ce que tu comprends? Et donc, c'est cette reprise de dialogue-là que nous, là, on demande aujourd'hui. Le pouvoir est bien entendu prêt à dialoguer. Parce que ce fut le cas avec Gbagbo Laurent. Si Gbagbo, son retour a pu être effectif en Côte d'Ivoire, c'est parce que le pouvoir en place a discuté avec Gbagbo Laurent. Si Blé Boudé a pu rentrer en Côte d'Ivoire, c'est parce que le pouvoir en place a dialogué avec Blé Boudé. Et donc, cela n'est pas exclu avec le GPS. Parce que déjà, il y avait eu déjà une prise de contact au préalable. Comment on appelle là? Le contact avait été déjà pris au préalable. Et il y a eu quelque chose. Et après, cela a été stoppé. Maintenant, c'est la réouverture, la reprise que nous, là, aujourd'hui, là, on s'est vertu à demander. Voilà, parce que la réponse à ta question est la suivante. Le pouvoir est prêt à dialoguer avec tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire. C'est pour cette raison que le président Gbagbo Laurent a pu rentrer en Côte d'Ivoire. C'est dans le dialogue qu'il est rentré. C'est dans le dialogue que Blé Boudé a pu avoir son passeport et puis rentrer. Ils ont dialogué, mais dans le dialogue là, tout peut se passer. Dialoguer, c'est écouter. Dialoguer, c'est proposer. Est-ce que tu comprends? Donc, dans le dialogue, tout le monde a son salut dans le dialogue. Parce que dans le dialogue, c'est du gagnant-gagnant. Est-ce que tu comprends? Donc, tu as tes préoccupations, que tu viens, tu les poses. Et, pour rappel, quand le président Gbagbo Laurent a eu son retour, et que son retour a été sécurisé, qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, après même leur entretien qu'ils ont eu, ils se sont vus, il y a eu une entrevue entre eux, les deux, ils se sont vus. Cela même a été suivi d'une conférence de presse où le président Ouattara a pris la parole. Après, quand il a fini de parler, il a demandé à Gbagbo Laurent, est-ce que tu as quelque chose à dire? Non, Gbagbo dit non. Ils ont demandé aux journalistes, est-ce qu'il y a des questions encore? Il y avait plus de journalistes qui avaient des questions et ils ont dit non, bon, ça suffit, il n'y a plus de questions. Ils se sont attrapés les deux, ils sont partis devant tout le monde. Mais est-ce que cela a fait de Gbagbo Laurent un RHDP? Donc, c'est quand je suis en train de te dire, le dialogue, c'est possible parce que le pouvoir a accepté de discuter avec Gbagbo Laurent, avec Blé Boudé, avec tous les partis de l'opposition. Et cela peut être encore possible. Si nous donnons les moyens, je pense que ta première question, elle a été répondue. Oui ou non? Elle a été répondue. Donc, d'accord. Et la seconde? Avant la seconde, donc je voulais parler sur d'autres volets.
Bon, tu avais donné concernant la deux première motivations. question. Allons-y pas à pas, s'il te plaît. Tu as parlé Oui. du Grand, dialogue. grand, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, je suis là pour être édifié. Ça veut dire que si le pouvoir en place a accepté le dialogue et que depuis, et a accepté c'est-à-dire de reprendre le dialogue et que depuis là, ça n'a pas encore été fait, ça veut dire que c'est peut-être celui à qui on demande de venir dialoguer qui ne veut pas dialoguer. Parce que normalement, cela devait se faire. Maintenant, est-ce que l'autre camp aussi est prêt à dialoguer? De quel camp? Parce qu'il y a plusieurs camps. Bon, aujourd'hui, moi, je les scinde en deux parce que il y a le camp du parti au pouvoir et puis il y a l'opposition. Même s'ils sont de différents coins, mais ils sont... Monsieur, il ne faut pas confondre. Nous, là, le combat que nous on mène, ce n'est pas un dialogue entre l'opposition et le parti au pouvoir. Voilà. Il ne faut pas confondre. Voilà. On a expliqué les choses à D'accord. D'accord. Donc, est-ce que le GSP... Nous, on s'en fout. S'ils veulent, ils discutent pas. Nous, ce n'est pas notre problème. D'accord. Donc est-ce que le GSP... GPS. Le GPS est vraiment... a accepté vraiment pour que vous puissiez reprendre le dialogue? Et si oui, pourquoi cela n'est pas encore fait? Nous, on n'a pas besoin de l'avis de quelqu'un pour parler de dialogue. Maintenant, que ça commence où? Ça commence pas où? Nous, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de jouer notre partition. On ne peut pas obliger quelqu'un à aller dialoguer. On n'a pas aussi besoin de l'avis de quelqu'un pour pouvoir parler de dialogue. Nous, on a un droit. Notre droit en tant que militants, c'est de dire que nous appelons à la reprise du dialogue. Maintenant, est-ce qu'ils vont parler? Est-ce qu'ils ne vont pas parler? On a demandé l'accord de personne. Même les militants du RADP qui soutiennent le dialogue, là, ils n'ont pas demandé à leur leader, est-ce que, monsieur le président, vous êtes d'accord pour le dialogue? Non. Voilà. Nous, on exprime notre volonté, Attends. Pourquoi les gens, quand il s'agit de mener la guerre politique, c'est nous, et quand il s'agit maintenant de discuter, on dit non, nous, on n'est pas légitime à parler de ça. Et c'est ça que nous, on va changer sur la toile. Voilà. Voilà un peu. On n'est pas là pour dire à l'opposition d'aller dialoguer. C'est pas notre rôle. Nous, on parle de Soro. Voilà. GPS, ouais. Tous les acquis que les autres ont, la Soro n'a pas ça. Il n'est pas au pays. Voilà. Il n'est pas sur la liste électorale. Il est doublement condamné, contrairement aux autres qui sont au pays. Voilà. Donc, voilà un peu. Et quand on constate, on voit que nous, on parle pour les autres, mais personne ne parle de nous. De nous, ouais. Voilà. Donc, voilà un peu. Monsieur Thomas Sangara. Oui. Voilà, donc je pense qu'on est clair. D'accord. On n'a pas besoin de l'aval de quelqu'un pour initier ça. Donc je pense que c'est un processus et petit à petit, les gens ils vont suivre. Ceux qui ne croient pas vont l'apprendre à leur dépend. Mais dès lors même que le président Gbagbo dit, lui, il n'a pas appelé les partis politiques. Il n'a pas appelé les partis politiques. Bon, s'il dit ça, est-ce que quelqu'un va venir nous dire encore que Soro a répondu à l'appel de Gbagbo? Il n'y a pas quelqu'un qui viendra nous dire ça encore. Hein? Voilà. Voilà, justement, c'était comment on appelle, la deuxième question qu'il avait posée comme problématique depuis le début, où j'ai intervenu. Et lorsque le président Gbagbo dit qu'il n'a pas appelé de parti politique, mais je crois bien qu'il dit qu'il a appelé les Ivoiriens. Comment vous comprenez et comment vous cernez ça? Mais moi, je suis dans un parti politique. Donc, les Ivoiriens qu'il a appelés, c'est ceux qui doivent aller devenir les militants de PPACI qu'il a appelés. Comme moi, je ne suis pas militant de PPACI. Bon, moi... Est-ce que les Ivoiriens qui sont dans RADP, là, eux aussi, sont concernés? Hein? D'accord, président. Étant donné l'objectif, c'est pour faire partie le pouvoir du RADP, est-ce que les Ivoiriens qui sont dans RADP, là, eux aussi, sont concernés? Hein? Selon moi, oui. Non. Selon moi, oui, mais... Non, pas selon toi, ça c'est la mauvaise foi. Non, c'est pas la mauvaise foi. Tous les Ivoiriens qui veulent que le président Ouattara n'a qu'à quitter le pouvoir, n'ont qu'à se joindre à lui. Est-ce qu'un militant, un partisan de Alassane est concerné par cet appel? Peut aller rentrer dans cet appel pour chasser lui-même son propre mentor du pouvoir? Non, appeler les Ivoiriens. Voilà le message que le président Gbagbo a dit et son message est très clair. Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous ne pensez pas que appeler les Ivoiriens est un droit? Mais c'est un droit, mais est-ce que c'est tous les Ivoiriens qui vont répondre aussi à ce droit? Est-ce que c'est une obligation pour toute la Côte d'Ivoire de répondre lui à son appel?
Hein? Est-ce que c'est une obligation pour toute la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est même une loi de la République pour répondre obligatoirement parce qu'on est ivoirien à l'appel de Laurent Gbagbo? Hein? Je pense qu'il est descendu. Hein. La preuve, Gbagbo Laurent n'est pas président de la République. C'est un ancien président de la République. Monsieur, je te fais monter, il faut venir répondre. Voilà. Je pense qu'on va fermer le panel. On a tout dit. Tout ce qu'on devait dire là, on a dit. Et je pense que nous, on reste stoïque, on reste déterminé. Quelle que soit l'issue, nous continuerons de mener tranquillement le combat. C'est ça qui est important. En tout cas, merci beaucoup, c'est gentil. Moi aussi, je vais descendre. Salut. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci à toi. On va pas se laisser distraire. Ouais. On va se laisser influencer par le cours des événements. Même tu vois des gens aujourd'hui dans des communiqués officiels. Tu vois que certains sont dans l'amusement. Ils veulent se servir de GPS pour faire des bêtises. Hein? Vous faites un communiqué puis vous mettez dedans RDR, RHDP. Parce que certaines personnes veulent faire passer le message, voilà, des gars. Mettez-vous dedans. On est tous là, non? Voilà, on est tous là. Hein? Continuez. Même ceux même que vous dites là, ils sont GPS là. Même communiqué de GPS là, ils ne vont même pas lire. Ils ne vont même pas venir expliquer. Vous pensez que les Ivoiriens ont le temps de lire? Les Ivoiriens n'ont pas le temps. Hein? Le RADP dit, ils sont RADP. Vous les appelez RADP? Vous n'avez pas à les appeler RDR, RADP? Ça, c'est le discours des gars que certaines personnes veulent reprendre. Mais personne ne va décider de notre futur et puis nous embarquer dans une aventure qui va être fatale pour nous tous. Hein? Voilà. Bonsoir, chef. Oui, bonsoir, madame. Oui. On vous écoute. Excusez-moi, je veux le thème de votre panel, là, s'il vous plaît. J'étais là, je suis partie. Depuis le matin, vous êtes là. Oui, je suis montée, effectivement, mais vous ne m'avez pas donné la parole. Ah, mais donc, vous nous avez écouté. Vous ne m'avez pas donné la parole. Vous nous avez écouté. écouté. Bagarre mes occupations. Ah, ok. Comment? D'accord. La reprise du dialogue entre le président Soro et le président Ouattara. Moi, je crois que chacun doit suivre son chemin. Là où on est arrivé, là, chacun doit suivre son destin. Ce qui est passé, on ne peut pas oublier. On doit construire la future avec. On ne peut pas oublier. Dans la vie, là, on n'oublie pas. On peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. Mais est-ce qu'on a parlé d'oubli? Ah, donc, moi, je préfère que chacun prenne son chemin. Non, mais pourquoi le président de quel chemin vous parlez? Quand vous parlez de chemin. Chacun trace sa voie. Hein? Chacun trace sa voie. Vous comprenez? Chacun a tracé sa voie il y a longtemps. Nous, on est dans GPS. Si chacun continue dans sa voie. Nous, on est dans GPS, ça doit être dans RADP. Mais ça doit le président. Voilà, je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux. Là, il bénéficie de sa rente viagère sans que Ouattara signe. Comment? Est-ce que Gbagbo, là, il bénéficie de tout ce qu'il bénéficiait en Côte d'Ivoire, là? Quand il est parti au palais, là, il allait faire quoi là-bas? Qu'est-ce que Gbagbo allait chercher? Bon, moi, je pense que avec tout ce qui se passe, Ouattara, il est chef d'État. Quand Gbagbo quitte à la haie, il vient, puis Ouattara l'invite. Il doit partir, tout ça, c'est ça la vie d'un combattant. Pourquoi si Ouattara, maintenant aussi, doit inviter Soro, là? On dit chacun doit suivre son chemin. Quand il s'agit mais qui l'invite? Quand Ouattara est chef Ah non, mais qui l'invite? Qui l'invite, mon cher frère? Qui l'invite, mais ça Soro d'accepter de partir ou pas? Qui l'invite? Madame, il peut inviter Soro. Madame, bon, écoutez, moi, il y a des débats que je n'ai pas l'intention de mener. Voilà, nous, on était sur le point. Pas laisser parler de poser des questions. Non, on était sur le point de fermer notre panel. Fermer votre panel. Ouais, là où non, ce débat-là, ça ne nous intéresse pas. Non, vous voulez quoi alors? Non, on a fini de débattre. Voilà. Mais un de GPS, ça, vous voulez quoi? Non, on a... Parce que le faire actuellement, c'est que le PCI a fait pour diviser le PCI. Il y a un groupe qui veut faire une collaboration avec Ouattara, il y a un groupe qui ne veut pas. Attendez-vous. Si vous ne comprenez pas français, c'est ma faute. Mais expliquez-nous, nous on est droit à expliquer, nous on n'est pas, vous n'êtes pas nos militants. Quand tu vas chez Blindé, il dit réconciliation. Quand on vient ici, on ne comprend pas. Madame. Ça n'engage que vous, hein. Si vous voulez faire perdre votre parti. Laissez-nous dans notre affaire. Le PCI a pas aujourd'hui. Quand quelque chose n'arrange pas quelqu'un, madame, si ça ne vous arrange pas, vous ne montez pas sur nos panels. Donc vous venez pas. Non, mais moi je veux comprendre quelque chose. Non, vous n'avez pas à comprendre, on n'a pas d'explication à vous donner. Quel que soit ce qu'on va vous dire. C'est comme si on parlait. On veut savoir. Moi, personnellement, je veux savoir. Non, vous n'avez rien à savoir. On n'a rien à vous dire.
Quand c'est Gbagbo là, comme lui c'est un demi-dieu, Vous ne faites pas les panels, non, en fait, vous ne faites pas les panels. vous pensez que nous sommes devenus vos sous-chambres. Oh, arrêtez tout ça, on est fatigué. Pas aussi mettre n'a rien compris. Faites comprendre si vous quoi. Non, ne comptez pas sur vous. Ne comptez pas sur nous. Moi, je veux vraiment pas. Non, peut-être essayer, on ne compte pas sur vous. Non, on ne compte pas sur vous. Nous-mêmes, on n'a pas besoin. Nous-mêmes, on n'a pas invité ici. Est-ce que nous, on t'a invité? Nous, on n'a pas besoin de vous. On n'a pas invité. Vous n'êtes pas encore au pouvoir. Déjà, là, vos intentions sont sales. Alors, nous, on connaît vos intentions, là, c'est sale. Donc, on vous dit, on ne parle pas avec vous. Donc, c'est mais pourquoi vous voulez dire dans la vente du panthère? Vous n'êtes pas encore au pouvoir. C'est vous qui voulez vous vendre les gens. Vous pensez que vous allez manipuler les gens. C'est pas bien de lire les pensées des gens, c'est pas bon. Vous n'allez pas manipuler et utiliser les gens jamais de la vie. Non. J'ai dit, c'est pas bien de lire dans la pensée des gens. Maintenant, là, écoute-moi, ma chérie. Je sais que PPAC, vous avez beaucoup de problèmes chez vous là-bas. Allez-y régler vos problèmes là-bas. Là. Mais vous avez des grands problèmes aussi. Écoute-moi. Vous avez plus de problèmes que nous. Le problème avec Simone Gbagbo, allez-y régler ça. Le problème avec Blé Goudé, allez-y régler ça. Le problème avec Avingues, allez-y régler ça. Problème de Soro et puis de Alassane Ouattara là. Le problème de Soro, des GPS et puis RATP là qui vous intéresse. Alors que, c'est-à-dire que dans ton placard là, il y a beaucoup de cafards là-bas. Tu ne peux pas régler ça. Hein. C'est placard des autres que tu sais ça aller régler. Les cafards sont dans mon placard là. Il faut que tu es chez vous, venez envahir mon placard. Non, il faut régler dans ton cafard, dans ton placard là. Ce qui est dedans là-bas, il faut régler ça. Il faut venir régler. Non. C'est que dans ton placard là-bas, il faut régler. Si tu n'as pas fini de régler ça, tu viens t'occuper des autres pouvoirs. Au moins, vous causez à vous. Non, tu ne viens pas pour causer à nous. Votre affairage là, votre papatouille là, non, n'est pas dedans. Voilà, affairage là, à régler le problème des gens ou bien décider de ce qui est bon pour eux là. On décide de marcher avec qui on veut. On décide d'entreprendre. Vous êtes libre de faire dialogue. Nous, là, on n'est pas libre de faire dialogue. Pourquoi? Vous là, vous êtes libre. Moi, j'étais avec vous. Moi, j'étais avec vous. Non, vous êtes libre de dialoguer. Gbagbo là, il peut parler à Ouattara. Blé Goudé, il peut parler à Ouattara. Mais Soro là, il ne peut pas parler à Ouattara. Pourquoi? Mais pourquoi j'ai les crampes au doigt? J'ai les crampes actuellement. Ne fais pas des trucs à travers les écrans. Non, on ne te fait rien à travers les écrans. On ne te fait rien. Voilà. Ouais, frère, ne quitte pas. Frère, pardon, une motion. Je voulais parler un peu à la dame là. J'ai dit, oh madame, quand tu dis que les cafards qui sont allés chez vous là, nous, ils ne sont pas avec nous. Nous, on ne les reconnaît pas. Mais c'est lui le monsieur ceux qui vous font plaisir là, qui va sur vos panels en train de causer avec vous là, nous on ne les reconnaît pas. Nous on s'en fout de eux. Nous ce qu'on peut te dire, c'est qu'on peut te dire. Voilà, bon, c'est que nous on peut te dire, on te demande pardon, il faut voir nos panels loupés. Parce que vos pensées négatives que vous avez là, vos pensées tordues que vous avez là, vos présidents qui est mort vivant là, allez-y chercher à le soigner. Nous on n'a pas besoin de lui. Et mort cadavre qui est dans votre main là, mort vivant là, allez-y chercher à le soigner. Nous on n'a pas besoin de vous. Le frère, si vous venez pour vous, quand vous venez nous on va vous parler la vérité. Quand je lui parle des cafards, au fait eux là, à leur niveau là-bas, ils ont beaucoup de problèmes comme ça. Ils ont plein de problèmes. On n'a pas besoin de vous. Ils ne parlent pas le même langage. Simone Gbagbo là ne parle pas le même langage. Maintenant là, pourquoi madame, regardez quelque chose. Frère, écoute-moi. Quand tu vois Soro est bête tellement, il va aller se rallier à vous quoi. Mais est-ce que vous réfléchissez un peu? Non, on n'a pas besoin de Soro. Est-ce que vous réfléchissez? On n'a pas besoin de ça. Vous pensez que nous les gars et je pense que nous sommes prêts à aller vous rallier à vous? Non, on n'a pas besoin de vous. Vous-même là, vous n'êtes même pas encore réglé. Et puis nous on va les mettre pour vous. Allez dans Singleton, mais vous pensez bro, on va compter sur quoi? Vous là, ça vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. Ça nous regarde. Si on veut là, on va en rang carré. Ça ne vous regarde pas. Parce que d'abord vous avez peur. Ouattara Soro se rallie là, c'est ce qui vous fait peur. Est-ce que vous voyez un peu? Si Soro se ralliait à Ouattara, c'est ce qui vous fait peur. Parce que vos plans B là, c'était pour que Soro reste au dehors. Vous cherchez à prendre le foie, mais ça ne va pas se passer ici. On est au courant de vous. C'est eux là qui vont faire qui est dans votre main là. Cherchez à le réveiller. C'est eux là qui vont. C'est vous là. Mais nous on n'est pas bêtes pour les suivre. C'est vous qui allez faire Soro en Côte d'Ivoire. Est-ce que nous on est bêtes pour vous suivre? Vous comptez sur quoi même?
Il veut une Côte d'Ivoire en paix. Il veut une Côte d'Ivoire réconciliée. N'égardez pas sa vision. Ah, donc quand tu vois tes frères là faire les discours là, on dit que vous allez exterminer tous les autres. Donc tu reconnais ça. Il va venir chez donc tu reconnais ça. Bon, vous, votre leader là, il veut quoi? Vous, votre leader là, il veut quoi? Vous, votre leader là, il veut quoi? Si Soro veut la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire, votre leader là, il veut quoi? Il veut la paix. Lui? Il veut que les exilés rentrent au pays. Lui-même. Lui-même qui est condamné là, il n'a qu'à négocier pour lui-même d'abord. Il n'est même pas sur la liste électorale. Il n'est rien dans le pays là. Quelqu'un qui est condamné, il est libre de ses mouvements. Oui, c'est parce que Ouattara ne veut pas se créer problème. Parce que lui là, si on l'enferme là, il va mourir. Ouattara ne veut pas se créer problème. Parce que vous allez me dire que c'est Ouattara qui l'a tué. Quelqu'un qui est déjà mort, il va s'en prendre à lui, c'est pourquoi. Mais vous qui n'avez rien compris là, vous qui n'avez rien compris là, c'est vous, on va vous recadrer. Est-ce que vous savez ça? Non, vous qui n'avez rien. Votre manipulation, on n'a pas besoin de votre père. Est-ce que vous connaissez la paix? Votre manipulation, vous connaissez la paix? Nous, on a besoin de vous, votre père. Votre père hypocrisie là, nous, on a besoin de ça. C'est que vous êtes parti dire à Dabou là. Est-ce que nous, on a besoin de vous, votre réconciliation? Pas votre combat. Mais attends, votre combat se trouve à quand tu vois, attends, quand tu vois Parigo qui est assis là, le président Parigo qui est assis là, vous pouvez le manipuler. C'est parce qu'il n'a pas besoin de faire des débats avec toi. Sinon il allait te recadrer. Tu connais ce monsieur où tu es monté sur son panel là, tu le connais? Tu sais qui il est? Tu montes sur son panel, venir poser des questions dans des cons comme ça, pour venir nous mettre en colère. Mais si vous venez pour nous provoquer, non, nous on est prêt à vous attendre. Hein, parce que toi, tu n'as encore rien compris. Tu n'as encore rien compris. Hein, nous on est prêt à vous attendre. Non, c'est avec vous. Parce que c'est vous, vous n'avez rien compris, c'est avec vous. C'est avec vous. Ça ne vous dérange pas. Oui, mais c'est vous comme ça qui incite les gens. C'est vous combat. Ma chérie, regarde, écoute-moi. Tu sais que c'est un peu plus hypocrite de ta part. Hein? Tu sais que c'est hypocrite de ta part, non? Tu sais, au PPAC, vous avez trop de problèmes. Maintenant, pourquoi ce problème Soro à Dola? C'est ça qui vous préoccupe trop. Pourquoi? Ouais, frère, pose-lui la question. Ça les gêne en quoi? Il faut lui poser la question. Ça les gêne en quoi? Réconciliation Soro Ouattara, ça les gêne en quoi? Les mêmes erreurs du passé. Les mêmes erreurs du passé. Il a fait quelle erreur? Il a fait quelle erreur? Il a fait quelle erreur? L'erreur que Gbagbo a fait dans le passé, là, c'est même erreur là, il veut reprendre, mais ça ne va pas prendre. Les gens qui l'envoient à la mort, là, au pire, il veut refaire ça encore, là. C'est l'erreur de ça, là, on ne veut plus qu'il refait. Il faut donner conseil à ton leader. Tu n'as rien à dire, toi, tu n'as pas de conseil à donner à Soro ici. Parce que vous-même, là, vous avez besoin des conseils. Vous avez besoin des personnes qu'on vous conseille. Mais toi, tu penses quoi? Ça dit, vous pensez quoi même? Vous pensez quoi? Vous pensez que Soro, c'est votre camarade? Vous pensez que Ouattara, c'est votre camarade? Réconciliation Soro et Ouattara, là, ça vous gêne en quoi? Est-ce qu'on a parlé de réconciliation Gbagbo et Ouattara? On a parlé de Gbagbo et Ouattara? On parle de Soro et Ouattara. Bon, vous, votre problème est où? Il faut nous expliquer. Votre problème est où? Bon, attends, j'ai l'impression que Ouattara et Soro, quand ça vous... Et si il s'agit de ça, qui se réconcilient, on dirait que ça vous met mal à l'aise. Jamais. Pourtant, Gbagbo allait au palais, allait poser avec Ouattara. Non, écoute-moi. Non, écoute-moi. Quand Gbagbo est allé au palais, quand Gbagbo est allé au palais, là, quand Gbagbo est allé au palais, là, on peut rien, gaga, vous étiez content. Ça, c'est le problème. Quand Gbagbo, on prend l'argent de l'État, on lui donne, il se promène, il fait tout, là. Ça vous plaît? Il a sa rente viagère. Il a sa rente viagère, ça vous plaît? Il prend l'argent de l'État jusqu'à il s'en va louer les cars pour envoyer les gens à Dabou. Ça vous plaît? Quand c'est comme ça, là, vous ne parlez pas. Mais quand il s'agit de la réconciliation entre Ouattara et Soro, vous vous plaignez. Vous, vos problèmes, là, c'est quoi? Tu penses que Parigo, là, tu es venu monter sur son panel, là. Le grand frère Parigo, là, c'est parce que le panel est fermé. Sinon, toi, comme ça, tu peux parler à Parigo? Si ce n'est pas à faire des réseaux sociaux, tu penses que c'est ton camarade? Mais vous vous foutez de qui même? Vous vous foutez de qui? C'est ton camarade. Tu montes sur ton panel, tu envoies des questions bizarres. Vous voulez quoi au juge? Après, c'est pour aller dire, voilà ce que Parigo dit, voilà ce que Parigo fait. Pourtant, vous venez avec des pensées négatives, des arrière-pensées. Vous montez sur son panel, venez nous provoquer. Vous avez quel problème? Ceux même qui vous envoient là, qui sont en bas du panel là, on les voit, on les connaît, c'est tous.
Mais au lieu que toi, on t'envoie là, dis-leur eux-mêmes de monter. Il faut leur dire eux-mêmes n'ont qu'à monter sur le panel. Parce que toi, tu n'es pas de taille. Pour Parigo, tu n'es pas de taille. Ceux qui vous envoient ambition là, dites-leur de monter. Parigo, il n'est pas ton camarade. Ma chérie, si on t'a envoyé là, mais il faut savoir t'envoyer. Si on t'a envoyé là, il faut savoir t'envoyer. Arrêtez ça. Ne venez pas nous provoquer. Ne venez pas nous provoquer. Le problème qui est dans votre parti là, réglez ça d'abord. Réglez ça. J'ai l'impression que Ouattara Soro, quand il s'agit de la réconciliation, ça vous met tellement mal à l'aise. Ou bien vous avez vos plans B là, c'est ce qui est fauché. Vos plans B là, c'était de Ouattara et Soro pour ne pas qu'ils se réconcilient. C'est ce qui est vos plans B. Mais on est au courant de vous. Mais vous nous fatiguez en fin de compte. Vous nous fatiguez en fin de compte. Vous n'avez pas de panel chez vous là-bas. Est-ce qu'on monte sur vos panels? On ne va pas vous parler de n'importe quoi. Mais ne venez pas nous provoquer. Est-ce qu'elle est là encore même? Oui, mon frère, elle est là. Elle attend. Elle attend. Il y a beaucoup de problèmes. Je ne veux même pas que le grand frère Parigo lui parle même. Je ne veux même pas que Parigo lui parle. Ils ont suffisamment de problèmes. Hein? Et là, il n'est pas ça. Hein? Il n'est pas ça. Hein? Bangou, son affaire de deux femmes. On ne fait pas tous ces problèmes-là. Des problèmes de comment on appelle. Guillaume Soro là, on vient prendre pour charger. Ah, ça, quand on parle de non, ça, il faut les laisser. On s'en Quelqu'un qui est à moitié mort là, ne cherchez pas à le guérir. Hein. C'est pour nous qui vous intéresse. Regarde, le frère, tu sais c'est quoi? Ils avaient déjà un plan B. Les gars avaient déjà un plan B. En croyant, tu sais, ils ont déjà une idée arrêtée. Soro va venir faire coup d'état. Enlever Ouattara, ils vont venir se positionner. C'est ce qui est dans leur pensée. Même quand tu montes sur les panels, là, c'est ce genre de trucs qu'on va utiliser Soro. Mais quand tu les vois, ceux-là peuvent utiliser quelqu'un. Mais ils pensent que nous-mêmes, on est là parce qu'on ne les parle pas. Mais vous n'allez pas venir monter sur nos panels, venir semer le désordre ici. Hein? Mais on n'a qu'à se respecter à fin de compte. On ne vous provoque pas, on ne va pas sur vos panels. Mais vous montez toujours sur nos panels, venez dire du n'importe quoi. Mais il ne faudrait même pas que le grand frère même lui réponde. Le Parigo même ne doit même pas parler à elle. Parce que ce n'est pas la même chose. On était même sur le point de faire le panel. C'est elle qui nous a défini ici. Ouais. Je vais dire quoi? Ceux même qui l'envoient pour monter là, pourquoi eux-mêmes ils ne montent pas? C'est elle on l'envoie. Pourquoi eux-mêmes ils ne montent pas? Quand on l'envoie là, elle n'a qu'à savoir s'envoyer. Non, au Mangenele, au Bandakorobala. Mais si nous provoquent là, on va aller jusqu'au bout, parce qu'on ne va pas faire cadeau à quelqu'un. Ça, la réconciliation claire avec Kelly. Atiala, Amadi, avec Kelly. Abena Kelly. Donc, ça va leur passer. Que foutez ça là? Vous n'avez pas venu nous semer le désordre ici. Depuis là, on a assis, on écoute le grand frère, il est en train de décortiquer. Il est en train de faire tout. Pour faire comprendre, mais vous êtes en train de semer le désordre. Ah non, Madio, hein? Mais tiens, il y a un mangane, à quel robocop, à Tamako, ben Yamina. À te réglé. C'est-à-dire, une fois on dit réconciliation, quand on ouvre le panel comme ça, là, tu le vois, ils sont beaucoup en bas comme ça. Bailo. Ils écoutent, après ils vont interpréter ça mal là-bas. Bailo, tu parles plus là. Hein? Bailo. Eh, madame Bailo, regarde son nom même, Bailo, faut parler, on t'écoute. Baï. On t'écoute. Je vous écoute, hein. Moi, je vous écoute. Nous, on te dit. Nous, on te dit. Le grand frère Parigo, là, à lui que tu as posé la question, là, il va pas te répondre. Parce que tu n'es pas de taille pour lui, au fait. C'est que tu es en train de dire des questions bizarres, tu es venu ça. Nous, on vous connaît. Nous, on vous connaît. Non, c'est pas palable. C'est pas palable. On est en train de te recadrer. Parce que je pense qu'on dirait que tu as fait une sortie de route, tu ne sais pas où t'orienter. On est en train de t'orienter. C'est pas palable. C'est pas palable. Hein? Pourquoi vous voulez que je dise ce que je n'ai pas dit? Vous pensez là, nous on connaît ça il y a longtemps. Comment c'est que tu l'as pas dit? Vous pensez là, il y a longtemps, nous on connaît ça. Non, vous pensez là, nous on connaît ça il y a longtemps. On connaît déjà. Chez nous on connaît, vous pensez il y a longtemps. Ça c'est pas un débat. C'est que tu as dit là, tu dis qu'on n'a pas parti à rang dispersé. Soro n'a pas parti à rang dispersé. Ouattara n'a pas parti à rang dispersé. En fait là, le problème c'est pas ça. Partir à rang dispersé, ou pas partir à rang dispersé. On dit. Et puis les gars même sont déjà à rang dispersé. Ils sont déjà à rang dispersé. On te parle de la réconciliation. Mais vous, votre problème là, c'est quoi? Chacun n'a qu'à tracer son histoire. Chacun doit tracer son histoire.
Vous, je peux te poser une question. Vous, votre histoire là, vous avez tracé quoi? Vous, votre histoire là, vous avez tracé quoi? On a tracé beaucoup de... Depuis Elle se trouve à Tchénesson. Depuis la création du multipartisme, on va ouvrir l'histoire. L'histoire sera que c'est Gbagbo. Tu sais où tu vas voir que Gbagbo est faible. Tu sais, il te dit quelque chose. Où tu vas savoir que Gbagbo est faible. Son propre parti qu'il a créé depuis 88 a fini sans l'arracher. Ça calmement comme ça. Mais ces gens de personnes, tu vas le suivre comment? Ça a été à moi aujourd'hui dans l'échiquier. Ça dit son propre parti. Non, écoute-moi. Son propre parti. Écoute-moi, son propre parti. Ils ont enlevé ça dans sa main. Son propre parti, ils ont enlevé ça dans sa main. Sa femme l'a quitté. Il allait se remarier. Il ne fait que parler à faire des femmes. Tellement il est désorienté politiquement. Mais ce monsieur-là, il peut nous dire quoi? Ce monsieur-là, il peut réconcilier qui? Qu'est-ce que tu appelles il a tracé? Il n'a rien tracé. Le contraire même, il est tombé en bas. C'est l'histoire des grands hommes. Non, ce n'est pas les grands hommes comme Gbagbo n'est pas les grands hommes. Laisser les bonnes traces. Ah, nous, merci. Quand on dit ceux qui ont laissé des traces, quand on dit ceux qui ont laissé des traces là, ils ne sont pas encore morts là, quand on doit les célébrer vivants là. Quand il est sorti des prisons, il a laissé sa femme la marier une autre femme. Madame, on va te dire quelque chose. Quand on parle des grands hommes de la Côte d'Ivoire là, quand on parle des grands hommes de la Côte d'Ivoire, Gbagbo ne fait pas partie. Vous comprenez? Quand on parle des grands hommes de la Côte d'Ivoire, Gbagbo ne fait pas partie. Parce que quand on parle des grands hommes, on parle d'Oufoué, on parle de Sorogio, on parle de Ouattara, on parle de Sorogio. Il n'a jamais pris les armes. Mais tu nous parles de quoi, madame? Il faut se calmer. Il a marché. Allez voir les anciennes vidéos. Lorsque vous voyez le CV, les gens qui l'ont tué en Côte d'Ivoire, c'est la il y a eu le changement, oui, mais dans la les gens qui l'ont tué en Côte d'Ivoire, là, tu sais, est-ce que tu sens que les opposants, il a causé que, il a même dit que le multipartisme, c'est une bonne chose, mais dans la paix, on veut la paix. Rien que là. J'ai dit, écoute-moi. C'est tout ce qu'on demande aussi. C'est ce que les Ivoiriens ont besoin. On ne peut pas dire les gens. C'est dans la fin du panel. Le panel même est fini, mais. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est ce que je dis. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Hey, madame, écoute-moi. J'ai dit, quand on parle des grands hommes en Côte d'Ivoire, la Gbagbo ne fait pas partie. Il ne fait pas partie. Les hommes qu'on doit célébrer en Côte d'Ivoire, là, qu'il y a Ouattara, il y a Ouattara, il y a Sorogio. Le parcours de Soro là n'a rien à voir avec le parcours de le parcours de Gbagbo. On est d'accord dessus? Tu es d'accord? Donc il ne faut pas nous parler d'un grand homme. Il n'y a pas plus faible en Côte d'Ivoire parmi les hommes politiques. Il n'y a pas plus faible que Gbagbo. Qui ne peut même pas réunir sa propre famille. Lui va venir nous dire quoi? Mais Gbagbo est mort politiquement depuis qu'il a quitté en prison. Ça c'est terminé ça. On ne parle plus de ça. Ça c'est Gbagbo, il est dépassé. Parce que j'ai l'impression que vous n'avez rien compris encore dans la politique de Côte d'Ivoire là. Vous n'avez encore rien compris. Mais quand toi-même tu regardes la Côte d'Ivoire, quand toi-même tu nous regardes aujourd'hui, est-ce que Gbagbo peut être président en Côte d'Ivoire ici encore? Mais vous êtes en train de rêver. Vous êtes en train de rêver. Laissez-nous. Si nous on veut, on va prendre Soro pour aller donner à Ouattara. Ouattara n'a qu'à le tuer. Ça c'est nous nos problèmes. Si on veut là, Ouattara n'a qu'à nous tuer, nous tous. Ça c'est nous nos problèmes. Vous là, ça ne vous regarde pas. Réglez vos problèmes là-bas. Problème que vous avez en interne là. Réglez ça là-bas. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc nous on vous demande pardon. Voyez nos panels loupés. Ceux qui t'envoient pour venir monter sur le panel là. Toi tu n'es pas un GPS. Je suis quoi? Je suis quoi? Toi tu n'es pas un GPS. Je suis un PPACI. Non. Je suis PPACI comme toi. Tu n'es pas PPACI non plus. Je suis PPACI. Parce que vous les hommes de PPACI là, vous n'avez pas tête, vous avez un pensée négatif. Je suis comme toi. Donc, ce que je peux te dire, ceux qui t'ont envoyé là, non, ceux qui t'ont envoyé là, ceux qui t'ont envoyé là, venez dire à le grand frère Parigo pour qu'il te parle là. Tu as vu qu'il te parle même pas, non? Parce que tu n'es pas de taille. Avec la personne qui doit débattre là, c'est pas toi. Moi, mais quoi que le panel était déjà fini. Non, panel est fini. C'est toi qui es venu nous mélanger. Toi, mercenaires qui t'ont fait monter sur nos panels là. Parigo ne va pas te répondre. Il ne va pas te répondre. Il ne va pas descendre à bassesse. Le panel était fini. Il ne va pas descendre. Il était prêt même à couper. C'est toi même qui es venu là. Il ne va pas descendre. Votre langage là. Bonjour. Oui, on assume. Notre langage là, on assume. On assume. On assume. Il ne va pas te répondre. Il faut monter, descendre. Il ne va pas te répondre.
parce que tu n'es pas de taille avec. Même Non, mais nous aussi, on si, t'a pas si, si Paribo doit répondre à un PPACI PPACI là, s'il doit répondre à un PPACI là, peut-être c'est Damana Picasse. Faites monter Damana Picasse. Il va débattre avec Paribo. Parce que tu n'es pas camarade de Paribo. Ma chérie, on te demande pardon. Faut aller dire à ceux qui t'ont envoyé, qui dit ne te répond pas, il ne va pas te répondre. Parce que vous n'êtes pas la même chose. Oui, il ne va pas te répondre. Il faut quitter sur nos panels. On ne vous a pas appelé. Ceux qui sont en bas là, qui regardent là, on les attend. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à monter aussi. Bonne continuation. C'est un plaisir d'échanger. Ouattara et Babola, qui aime Solo? Ça, si je réponds, ça vous fait mal. Parce que ça, quand je vais répondre à ça, ça vous très bien fait mal. Lui qui aime Soro, hein, c'est Bagbo. Non, il parle de monsieur qui parlait là. Parce que c'est Bagbo qui aime Soro. Parce que Ouattara n'a pas gâché à venir de Soro. Soro, il était étudiant tranquillement, il partait à l'université. Ouattara dit, viens prendre les emplois, tu as venir dire les Ivoiriens. Non, entre les deux, c'est Bagbo qui aime Soro. Non, il parle de monsieur qui parlait là. Il dit, en Ouattara et puis Bagbo là, qui aime Soro. C'est Bagbo qui aime Solo, c'est pas Ouattara. Donc, il a tenté de parler à faire de Ouattara que non, c'est raté, c'est sorti. Si on a qu'à quitter dans ça. Il dit, frère, faut rien l'expliquer. Hein. Il faut même pas faire de comparaison. Frère, faut même pas la répondre. Hein. Parce qu'elle n'en sait rien de la politique. Elle a été envoyée, elle n'en sait rien de la politique. Tu vois pas ces questions-là? Non, c'est à toi-même. Elle n'en sait rien. C'est pas elle. Non, c'est pas elle. C'est à toi-même que je parle. Président. Oui, c'est à moi que tu parles? Oui, tu dis quoi? Tu dis quoi? Parle-moi. Pose-moi la question. Oui, pose-moi la question. Moi, il a suivi la politique. Depuis mon bas âge, je suis la politique ivoirienne. Même le lieu à attendre de venir à cause de la première fois. Entre Ouattara et Bagbo qui aime Soro. Elle nous a fait faire l'année blanche. Tu as posé la question entre Ouattara et Bagbo qui aime Soro, non? Oui. Pardon, j'ai répondu à une question. Madame, pardon, j'ai répondu à une question. Faut fermer ton micro, s'il te plaît. J'ai répondu à une question. Je sais ce qui s'est passé. C'est qu'on allait voter le oui, le frère. Le ou et le et. Oui, le frère. Tu m'as posé une question. Ouattara et Soro, là. Ma chérie. C'est une nationalité là. Madame, pardon, faut nous laisser, on répond à la question. J'ai vu les dents. Oui, mon frère. Tu dis Ouattara et Bagbo qui aime Soro. Oui, tu m'as posé la question, non? Oui. C'est Ouattara qui aime Soro. Tu sais pourquoi je t'ai dit que Ouattara aime Soro? Tu sais pourquoi je t'ai dit que Ouattara qui aime? Attends, écoute-moi, et puis c'est Ouattara qui a suivi Soro. Est-ce que c'est quelqu'un qui aime? Voilà. Au moins, Ouattara le fait subir. Mais si Gbagbo l'a eu, là, Gbagbo va le tuer. Qui est mieux que qui? Qui est mieux que qui? Ouattara le fait souffrir. Il a fait quitter au pays. Mais si Gbagbo l'a eu, là, Gbagbo va le tuer. La haine que Gbagbo a pour Guillaume Soro là. Non, tu es sûr. Toi et moi là, on peut même pas définir. Non, il te demande, tu es sûr que c'est. Tellement il a une haine à travers lui. Il te demande, tu es sûr que c'est Gbagbo qui va tuer Soro. Gbagbo. Si Gbagbo a eu Soro, il va le tuer. C'est parce qu'il n'a pas encore eu les moyens. C'est moi qui te dis ça. Tu n'es pas sincère. Ok. Tu n'es pas sincère. Ok, je suis pas sincère. Non, tu n'as pas. Ok. Tu es un ingrat. Ok. Ah, ok. Merci. Merci, je suis un ingrat. Merci pour le compliment. Ce qui est sûr, la personne même qui ne l'aime pas là. Mais quand Soro l'a appelé là, il a décroché. Malgré qu'il ne l'aime pas, hein, il veut le tuer, mais il a décroché. Et c'est ce dialogue-là, les grands frères ont entamé, qui va se terminer. Maison, Bagbo a donné à Soro. Et puis l'autre a Bagbo a donné maison. Il n'aime pas Soro. Bagbo a donné maison à Soro. Sinon que Bagbo a. Sinon que Bagbo a. Cette maison aujourd'hui, il a arraché à Soro. Voilà, sinon que Bagbo a Abidjan, il peut dire. Il peut faire une communiqué que c'est lui qui a donné la maison à Soro. Pourquoi il ne parle pas? Sinon Bagbo a Abidjan, il est allé voir Ouattara au palais. Il pouvait dire à Ouattara que la maison que tu as pris à Soro là, c'est moi qui l'ai donné. Pourquoi il ne dit pas? Pourquoi Bagbo ne dit pas que c'est moi qui ai donné la maison à Ouattara? Pour blanchir le nom de Soro, s'il l'aime vraiment.
Non, mais il n'a qu'à dire que c'est lui qui a donné. Ouattara connaît que c'est Gbagbo qui a donné maison à Soro. Soro même a dit. Soro même a dit. J'ai dit, Ouattara dit. Il a dit. Ouattara dit que Soro a volé l'argent pour payer la maison, non? Soro dit que c'est Gbagbo qui lui a donné, non? Gbagbo n'est pas mort. Gbagbo peut dire que ce que Soro a dit là, c'est moi qui lui ai donné la maison. Ouattara. Pourquoi il ne le fait pas? Ça dit, vous vous foutez de qui même? Mais pourquoi il va le faire? C'est quand tu as venu que non, que maison que Gbagbo a donné, Gbagbo peut donner une maison à quelqu'un. Qui a parlé? Lui-même qui n'a même pas de maison à Abidjan ici, qui dort chez sa femme aux 2 plateaux ici, et à Angré ici. Quelqu'un qui dort chez sa femme à Angré ici. Aux Oscars. Il n'a même pas de maison, il dort chez Nadi Baba. C'est pas un chef de l'État. Il a les moyens d'avoir des maisons. Sinon, il faut dire à Gbagbo qui n'a qu'à dire à Ouattara que c'est lui qui a donné la maison à Soro. Frère Gbagbo, c'est pas un voleur. Dites à Gbagbo qui n'a qu'à dire que c'est lui qui a donné la maison à Soro. C'est pas un voleur. C'est Ouattara qui est un voleur. C'est quoi? Bon, voilà, bon, c'est 2 trucs différents. Bon, Gbagbo n'est pas voleur. Ouattara est un voleur, mais Gbagbo est criminel. Si Gbagbo veut voler, Gbagbo c'est un criminel. Partout dans le monde. Non, c'est faux. Ouattara qui est criminel. Attends, les Stéphane qui prennent son beau là, il a travaillé dans quelle fonction en Côte d'Ivoire ici? Au pire, il a eu les milliards. Non, réponds-moi correctement. Mais si Stéphane qui prend les milliards, Gbagbo n'a pas les milliards là. Non. Qui prend là? Qui prend là? Quand il... C'est un Ivoirien. Il n'a qu'à avoir les millions. Donc c'est un Ivoirien. Oui, mais c'est un Ivoirien. Ok. Il y a Malade dominer son fils. C'est lui, il n'a qu'à être milliardaire. Vous êtes là, vous les noirs, vous êtes marolés dans vos pays. Et puis, c'est les blancs qui vont venir prendre tous vos pays devant vous. Et puis, tu ne manges pas un fois par jour. Sinon que vous avez passé au pouvoir. Quitte là, mon frère. Toi, sinon que vous avez passé au pouvoir avant nous. Sinon que vous avez passé au pouvoir avant Ouattara. On a vu ce que vous avez fait. Pour vous. Vous les noirs, mais j'ai pitié pour vous-même. Ok, merci beaucoup. C'est que j'ai à te dire là. La réconciliation, tu es malade dans la tête. Toi-même, tu es très, très malade. Que vous voulez, oui, merci. Mais réconciliation, ça va se passer. Tu es un psychopathe. Réconciliation, ça va se passer. Tu es un psychopathe. Envoyez-le là-bas, vous allez le juger encore. Tu es un psychopathe. Ramenez-vous dire vous allez le juger encore. Tu es un psychopathe. Là, elle est partie témoigner. Ça va faire des réconciliations là qui vous fait mal, non? Non, tu es un psychopathe. Non, tu es malade. Toi-même, tu es un psychopathe. Tu es malade. Merci. Tu as besoin d'un médecin pour te soigner. Tu es malade. Bon, c'est sûr ça vous voulez avoir. Et Nelson Mandela, 24 ans, il était prisonnier. Quand il a quitté la prison, est-ce qu'il n'a pas devenu président de l'Afrique ici? Gbagbo peut faire la même chose aussi. Tu sais qu'il y a des trucs là qui se répètent pas 2 fois, non? Mon frère, jamais. Ça peut le faire. Quand même, c'est son poco là, comment t'appelles son poco là, pas même là. Faut n'a pas être tu seras étonné pour que quand on va prendre le pays là, c'est vous-même, on va poursuivre vous tous, on va rentrer au pays, on va poursuivre vous tous. Maman Vous n'avez pas un coin pour partir, c'est au Libéria, vous n'allez pas. On s'en fout, on est fiers. On est fiers de ça. C'est pour vous qui vous fait mal. C'est pour vous qui vous fait mal, sinon on est fiers de ça. Vous avez commencé encore, vous venez sur nos panels. Vous venez sur nos panels, vous nous dites que vous allez nous tuer, vous allez nous chasser. Vous êtes tombé, venez monter votre panel là. Venez monter le panel, sinon vous êtes prêt à fermer le panel. C'est Gbagbo qui t'aime Soro, c'est pas Ouattara qui t'aime Soro.
Pas ton panel, c'est le panel des. Ate kumanya fa be chamfo. Tous nos panels, c'est nos panels aussi. Aba boya kono la kana sana kana togo. Abe kuma fo. Mi be tele ni abo le fo. Ala kana ni akira ka mo. Abe chamfo monya. Ouattara qui aime Soro. Je suis pas en train de citer Soro. Ouattara qui Babola qui aime Soro. C'est ce que je t'ai dit là. J'ai dit si Gbagbo a vu Soro, il va le tuer. Ou bien tu n'as pas compris la parole. Ouattara qui Babola qui aime. Monsieur, s'il te plaît. Monsieur, s'il te plaît. Parigo, il faut enlever son nom dedans. Il n'a rien à vous dire. Il n'a pas à discuter avec vous parce que vous n'êtes pas de taille pour lui. Discutez avec moi. Non, mais je suis pas dans les démocratique. Non, tu as dit. Non, je suis pas dans les discussions. Tu as dit que c'est un panel. Non, tu as dit que quand vous allez prendre le pouvoir, vous allez nous frapper. Non. Quand vous voyez là, vous pouvez nous frapper. Qui aime Soro, c'est ma question que je pose. Non, tu avais déjà dit ça, mon frère. Il faut pas. On n'est pas encore allé loin. On n'est pas encore allé loin. Il a fait 24 ans à la prison. Il a pris le pouvoir. Ah, il a Vous êtes des comédiens. Vous êtes des comédiens. Ils sont pas de Soro. Ils veulent pas dire la vérité. Ils sont pas de Soro. Mais c'est un plaisantin. C'est un homme. Mais le problème que Soro aille se rallier à Gbagbo. C'est pas un diable, c'est un homme. Parce qu'on veut ailleurs. Monsieur, qui a passé dans le monde là. Soro va jamais se rallier à Gbagbo. Tu es d'accord avec moi? Soro va jamais se rallier à Gbagbo. Donc ça va jamais arriver. Vous devez arriver vous. Si vous dormez, la réveillez-vous. Parce que vous ne savez pas ce que vous faites. Vous êtes dans l'émotion. Ça va te surprendre. Tu vas brouiller les gens. Quand toi-même là, même si on te réveille. Si on te dit que Gbagbo va revenir au pouvoir, ça ne te fait pas rire. Quelqu'un même qui n'est même pas sur la liste. Au plus tu es en train de dire qu'il va prendre le pouvoir. Mon frère. Mais toi-même là, vous n'avez pas honte. Tu n'as pas vu dans 2 jours là, tu n'as pas vu ça. Quelqu'un qui n'arrive même pas à marcher, quelqu'un qui est malade, toi tu dis qu'il va venir prendre pouvoir. Tu n'as pas vu il va venir prendre quel pouvoir? Le même malade qui est parti là, c'est le même malade qui va diriger la Côte d'Ivoire. Mais vous êtes parti à Dabo, vous avez dit quoi là-bas? Il y a eu quoi là-bas? Vous avez dit quoi? Explique-nous un peu, vous avez dit quoi? Votre mission pour venir distraire. Il a parlé de toi pour que toi tu sois libre. Comment on appelle? Toi tu n'as pas libre, mais tu penses que... Non, mon frère, il faut les laisser. On connaît votre objectif. Parigo ne va jamais les parler. Le grand frère ne va jamais répondre à ça. Non, c'est que vous avez oublié là. C'est que... Non, toi tu n'es pas libre. C'est essentiel. Si le grand frère ne répond pas, toi tu réponds là, c'est bon. Oui, c'est nous, on est là. Tu sais c'est quoi, on veut que Parigo réponde. Là, il va savoir il a affaire à quelqu'un. Tu es un chien qui est attaché à la chaîne. Venez un cadre de PPACI pour qu'il monte. Nous, les chiens, on accepte, mais vous là. Bon. Vous voyez des paroles comme ça. Vous rentrez sur notre panel, venez nous insulter chiens. Vous voyez des comportements comme ça. Depuis vous êtes là, on vous a insulté. Depuis vous êtes sur le panel, on vous a insulté. Vous voyez. C'est des paroles là. C'est un chien qui est attaché à la chaîne. Qui sont à vous là. Ça dit ça ne peut pas changer à vous, ça est à vous. Mais pas pour ça, si nous on se déchaîne là, vous ne pouvez pas tenir. C'est ce qui fait pitié au fait. Vous êtes des gens, vous nous faites pitié. Ça dit vous faites pitié. Bon, son poco, toi-même, toi-même, son poco, toi, tu peux faire quoi même. Toi, tu as arrêté là, toi, tu es faire quoi même. Toi, son poco même. Vous, les gros pions. Si tu me crois dans la rue, tu vas faire quoi même. Si tu me crois dans la rue, tu vas faire quoi? Tu vas pas me draguer. Tu vas pas me draguer. La lutte du président. Toi, tu es quoi dans la rue? Toi, tu es contre moi-même. Tu vas faire quoi? Vous nous dites que ça doit l'aider dans cette lutte-là. Vous aimez trop parler à faire des violences. Quelle violence même? Vous ne pouvez pas pratiquer de la violence. Ce combat-là, je le soutiens jusqu'au bout. Et si comment on appelle, si vous soutenez quelqu'un entre Gbagbo et Soro là, je vais toujours soutenir Soro. Jamais je vais suivre Gbagbo. Ça dit, je parle pour moi, tous nos dix conscients là, tous nos dix qui ont vécu l'histoire de la Côte d'Ivoire. Jamais soutenir Gbagbo. Ah, vous le pétonnier. Même si à la mort, qui t'a dit de soutenir Gbagbo?